chaque vendredi, on retrouve Éric Galliègue en plateau, président de Valcamp Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Et donc pour l'analyse critique de l'actualité de cette semaine, on commence avec la performance des marchés qui ont consolidé cette semaine. Petite consolidation, c'est la politique des petits pas en quelque sorte, avec des petites variations baissières au cours des 5 dernières séances, qui se traduit donc par une baisse de moins de 1% du CAC 40 depuis une semaine. La baisse est encore plus limitée aux États-Unis puisqu'on est quasiment inchangé. L'euro a continué de légèrement baisser, donc moins 0,3% contre le dollar qui progresse toujours. Et on commence avec les actualités qui ont marqué la semaine et un emploi toujours euphorique aux États-Unis. Un taux de chômage au plus bas. C'est une information qui date déjà d'une semaine, parce que c'était le rapport sur l'emploi de vendredi dernier, mais effectivement, je pense utile de le rappeler, cette statistique qui montre que les États-Unis, finalement, connaissent toujours une croissance significative, avec donc 224 000 créations d'emplois. C'est plus que la moyenne observée depuis 5 ans sur le marché de l'emploi américain. Ça montre que l'économie américaine n'est pas en train de s'effondrer, loin de là. On a aussi une autre information cette semaine qui montre que l'économie se porte plutôt bien. C'est l'inflation sous-jacente aux États-Unis qui dépasse 2%, 2,1%, ce qui montre que l'économie américaine globalement est en bonne forme, ce qui est, toutes choses égales par ailleurs, une bonne nouvelle pour le scénario de marché. Donc plus 1% sur les scénarios. Et autre nouvelle, l'audition de Jay Powell au Congrès qui confirme de plus en plus qu'il y aura une baisse des taux, malgré le fait que l'économie américaine va bien, vous venez de dire. Exactement, c'est un peu le paradoxe, c'est à nouveau un point positif, toutes choses égales par ailleurs, c'est que M. Powell a envisagé ou envisage de plus en plus la possibilité d'une baisse de taux. Il ne l'a pas dit comme ça bien sûr, il a simplement dit que l'économie américaine était sujette à des risques baissiers en raison des tensions commerciales, évidemment avec la Chine, en raison du ralentissement économique mondial généralisé et en raison d'une faible inflation qui n'est pas si faible que ça puisqu'elle est de 2,1% dans sa version encore. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc cette déclaration au Congrès faite par M. Powell qui en gros nous dit il y a des risques baissiers, donc ça veut dire que d'ici 2 semaines je vais peut-être baisser les taux de 25 ou 50 points de base. Oui, la question c'est combien ? Comme l'attend le marché, donc 25 ou 50 points de base, de mon point de vue, ce sera probablement 25 points de base si elle se fait, mais à nouveau c'est paradoxal parce que l'économie américaine qui crée plus de 200 000 emplois par mois et qui a une inflation sous-jacente à 2,1% ne nécessite pas aujourd'hui de baisse de taux. Plus 1% sur le scénario. En France, la hausse de la production industrielle, c'est plutôt un bon signe. Alors ça confirme que l'économie française, finalement, elle est dans un état assez correct. Sa croissance est de 1 à 1,5%, peut-être 1,5%. C'est assez surprenant. Pas tant que ça, parce que finalement c'est lié à l'injection de pouvoir d'achat qui représente près de 1% du PIB, qui a été réalisé à la fin de l'année dernière et qui donne tout son effet maintenant, avec le décalage habituel de 6 mois. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'économie française se porte plutôt bien grâce à la consommation et donc à la production industrielle qui se porte bien avec une hausse de plus de 2%, la plus importante depuis longtemps. Plus 1 sur le scénario et enfin la baisse des prévisions de bénéfices aux États-Unis qui peut être liée aux tensions commerciales qu'elles anticipent de plus en plus. Alors, la saison des bénéfices va à nouveau commencer, elle est trimestrielle aux États-Unis, comme vous le savez, et donc je trouvais utile de rappeler qu'au cours des derniers mois, les analystes financiers sur les entreprises américaines n'ont cessé de réviser en baisse ce fameux deuxième trimestre 2019. C'est une baisse qui cumulativement atteint 8,5% depuis plus de 6 mois. Ça amène à un bénéfice trimestriel qui sera en repli par rapport au bénéfice trimestriel de l'année précédente. Et cela montre que effectivement, l'économie américaine ou les entreprises américaines connaissent une croissance beaucoup moins forte que l'année dernière, puisque la croissance des bénéfices annuels est limitée à 2 à 3%, quasiment pas de croissance bénéficiaire en 2019 pour le bénéfice par action des entreprises du S&P 500. On était à 20% en 2018, on devrait être à 11% en 2020, mais en 2019, il y a finalement un faux plat sur les bénéfices des entreprises américaines. On a un environnement qui pèse quand même sur les entreprises, moins 1 sur le scénario. Et donc la synthèse de la semaine cette semaine, C'est plus 2, ça arrive quand même. C'est vrai que depuis, au cours des
des mois passés, on n'a pas eu souvent la possibilité de montrer une actualité positive. Elle est positive parce qu'il y a cette effectivement conjonction de phénomènes favorables entre l'économie qui se tient bien aux États-Unis et en France, la monnaie, enfin les politiques monétaires qui restent très très accommodantes, puisqu'on envisage même une baisse de taux. Donc c'est ces 3 points qui sont positifs et qui est donc compensé par des révisions en baisse de bénéfices d'entreprise, au total plus 2 cette semaine. Et la recommandation d'investissement pour le portefeuille? Alors, on améliore un tout petit peu le mix risque en quelque sorte et performance récente, puisqu'on a une légère baisse depuis une semaine, mais enfin, cette petite baisse qui est étonnante en quelque sorte par rapport à une actualité positive ne vient pas compenser, je dirais, un état général du cours des actions donc élevé par rapport au niveau général du risque. Donc, nous proposons toujours à ce stade aux clients, enfin aux investisseurs au risque moyen et faible, de ne pas investir sur les marchés d'actions. Le seul profil qui peut investir, c'est l'investisseur vraiment de long terme, qui va aller sur les valeurs de très haute qualité, qui peut toujours être investi d'une façon générale. Mais en l'occurrence, pour le risque moyen et faible, on considère qu'il y a du danger à acheter maintenant. Merci beaucoup Éric Gallet, je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise.